C'était un secret de Polichinelle, c'est désormais officiel. Les défenseurs congolais Kevin Mondeko et son compatriote Glodili Konza quittent les tout-puissants Mazembe pour rejoindre l'ISM Alger. L'FC Saint-Éloi Lupopo, par le biais de son secrétaire Dona Moulongoy, désapprouve la signature du défenseur Diebeni Dongala dans l'équipe du tout-puissant Mazembe. Selon ces derniers, les défenseurs congolais est encore lié avec les clubs de l'Outre-Tinel jusqu'en 2028. À Kinshasa, l'ASV Club a lancé sa nouvelle saison sportive. 9 joueurs de la dernière saison ont été retenus pour cette nouvelle aventure. D'une discipline à une autre, les championnats provinciaux de basketball amateur a démarré à Guioma au stadium de l'ISC. On parlera également de la boxe avec la mort de l'entraîneur Djindagano, initiateur des deux clubs respectivement des Best Team de Bukavu et les clubs Tigres de la ville de Guioma. Ces derniers a formé des boxeurs qui sont aujourd'hui au haut niveau, dont Gaël Soumani, détenteur d'une ceinture nationale. Messieurs, mesdames, bonjour et surtout bienvenue dans Total Sport. Allez, ouvre la production d'aujourd'hui par les transferts pour en tout cas lancer. Les capitaines du tout-puissant Mazembe, Kevin Mondeko et son adjoint Glodili Konza quittent l'équipe du tout-puissant Mazembe pour un nouveau challenge, respectivement défenseur central et milieu de terrain offensif. Les deux joueurs ont rejoint l'ISM Alger. En tout cas, c'était dans les tuyaux, c'est désormais officiel. Les Konza a signé pour 2 saisons avec les clubs algériens et plutôt 3 saisons et 2 saisons pour Kevin Mondeko. Donc le milieu de terrain Glodili Konza jouera avec la formation de l'ISM Alger pour 3 saisons, 2 saisons pour Kevin Mondeko. En tout cas, c'était prévisible puisque les deux joueurs qui étaient fin contrat avec l'équipe du tout-puissant Mazembe n'ont pas en tout cas prolongé leur aventure. L'occasion pour Passia Mamba de briller dans l'effectif du tout-puissant Mazembe après le départ de Glodi Likonza qui a beaucoup servi l'équipe du tout-puissant Mazembe, d'ailleurs formé par la Katumbe Football Academy. Likonza a été un élément clé du parcours de la saison finissante réalisée par les tout-puissants Mazembe, ponctué par les titres du championnat national, mais également les derniers carrés de la Ligue des champions de la CAF. Kevin Mondeko aussi s'en va et permettra à des joueurs comme Atibou Radjabou Johnson de s'imposer et de briller dans l'axe de la défense du tout-puissant Mazembe aux côtés de Magloire Tamboué. Si on parle des départs et également des arrivées dans l'effectif du tout-puissant Mazembe, on va d'abord évoquer des rumeurs. Plusieurs médias annoncent la signature de Obed Mayamba dans l'équipe du tout-puissant Mazembe. L'ancien joueur de l'AS avec les Bords de Kinshasa, évoluer la saison finissante avec la formation de Petro Atlético de Luanda. Même épisode pour Merveille Kikassa, ancien aussi de l'AS avec les Bords, qui est parti dans la formation de Petro Atlético de Luanda. Ces milieux de terrain congolais est annoncé aussi dans l'effectif du tout-puissant Mazembe. Est-ce qu'un bon choix pour les des joueurs? Je pense que personnellement c'est tout à fait logique et normal, puisqu'après les départs de Kevin, plutôt les départs d'abord des les départs de Glodi Likonza, l'arrivée des Merveilles Kikassa pourra permettre à Mazembe de combler ces vides. Joël Béa est parti également du côté des phares des Rabat et l'arrivée de Obed Mayamba pourra permettre à Mazembe de colmater ces brèches. Si on peut quitter les rumeurs pour évoquer les notes qui sont officielles, les défenseurs Diebeni Ndongala du FC Saint-Éloi Lupopo s'est engagé avec la formation du tout-puissant Mazembe pour 3 saisons. L'arrière latéral droit du club de l'Outre-Tinel va concurrencer Ibrahima Keita, le Mauritanien qui a réalisé une très belle saison avec la formation du tout-puissant Mazembe. Alors la question qu'on se pose comme amoureux du football, est-ce que c'était important pour l'équipe du tout-puissant Mazembe de renforcer un secteur qui avait déjà
déjà un joueur qui qui s'impose en fait sur les continents africains. En tout cas, ce sont des questions qu'on se pose puisque Ibrahima Keïta c'est quand même parmi les meilleurs latéraux sur les continents africains, titulaire indiscutable avec l'équipe nationale de la Mauritanie. Ibrahima Keïta a été une des meilleures recrues du tout-puissant Mazembe. La saison finissante, peut-être que Mazembe a voulu prendre Diébéni Ndongala pour contrecarrer, bien sûr, son éternel rival qui est l'FC Saint-Éloi Lupopo. Mais il y a un problème sur les transferts de Diébéni Ndongala. Le secrétaire du FC Saint-Éloi Lupopo, Dona Moulongoyi, a désapprouvé certainement la signature de ces jeunes joueurs de 21 ans dans l'équipe du tout-puissant Mazembe. Selon ces derniers, Diébéni est encore lié avec l'FC Saint-Éloi Lupopo jusqu'en 2028. On va suivre en tout cas l'intervention de Dona Moulongoyi devant la presse louchoise. Des approbations et une indignation à la fois pour ce que nous avons vu tous dans les médias, que le joueur Diébéni Ndongala, joueur du FC Saint-Éloi Lupopo, ayant un contrat qui court jusqu'en 2028, puisse s'engager avec un autre club sans l'aval de Lupopo. Et nous dénonçons cette supercherie et nous promettons que nous n'allons pas laisser passer cette situation comme ça. Lupopo va user de tous ses droits pour réclamer la réparation de ces préjudices qui nous ont causés. Pour la petite histoire, Diébéni Ndongala est sociétaire de Djidjack, un club qui évolue à l'entente urbaine de Kinshasa, qui avait été, lui, Diébéni Ndongala, recruté à l'époque. Nous avions comme président du club le président Faustin Bokonda Balela. Nous avons les pièces ici, où il avait été transféré à titre définitif, même si maintenant on ne parle plus de définitif, mais à l'époque, c'était en vigueur. La convention de transfert avec Djidjack est là, qui nous liait pour un transfert définitif. Diébéni Ndongala est arrivé au terme de ses contrats. Il est revenu à Lubumbashi sous le président Pascal Beveradji. Il a renouvelé les contrats qui est ici avec moi et les gymnastiques ont commencé avec les joueurs. Je vous épargne de ces attitudes, prendre l'argent, fuir en Zambie, revenir et machin. Et au finish, l'année passée, le 3 août 2023, Diébéni Ndongala renouvelle son contrat avec le Popo. Et ce contrat est là. Parce que tout le monde me demandait que le Popo brandisse aussi le contrat de Diébéni Ndongala. Son contrat est là. Diébéni se retrouve par quelle magie en train de signer un autre contrat dans un autre club. Alors que ce club sait que ce joueur nous appartient. Et que si ce club estime aujourd'hui avoir besoin des services de Diébéni, il n'a qu'à s'adresser à Lupopo. Nous avons été surpris de constater que cela n'a pas été fait et de manière cavalière.
Allez, on va en tout cas suivre ces dossiers de très près, mais si on reste en République démocratique du Congo, l'AS Vecleb a lancé également sa pré-saison, c'était le lundi 22 juillet 2024. Les clubs de la capitale congolaise, vous le savez, a libéré plusieurs joueurs et s'est renforcé avec d'autres. Seulement 9 joueurs de la saison finissante ont été retenus par l'équipe de l'AS Vecleb. Il y a des joueurs comme Imana Lote, les portiers Farid Ouedraogo, Apataki Edouard, Christopher Samagwa Dande Junior. Il y a Jonathan Ikangalombo, Franck Matemba et Elimpanzu qui était meilleur joueur de l'AS Vecleb la saison finissante. Beaucoup de joueurs ont été libérés, dont Issama Pekojo et Bungan Simbi, Platini Piana Munzizi, Osomba Olivier, Kika Jonathan, Dezimbomba et puis Irène Glele, Kika Bushikira, Jack Bakulu. Des arrivées sont en tout cas annoncées dans Luvumbu qui peut signer son comeback dans l'effectif de l'AS Vecleb. C'était tout à fait logique pour Vecleb de libérer plusieurs joueurs puisque la saison finissante, Vecleb a eu du mal à finir dans les top 3 du championnat national. La RDC, les GA Club congolais, a fini en tout cas 5e derrière les tout-puissants Mazembe vainqueurs, Maniema Union 2e, les deux équipes qui joueront la Ligue des Champions, l'FC Saint-Eloi-Lupopo 3e qualifié pour la Coupe de la Confédération et l'équipe du FC Les Aigles du Congo 4e NITT, les Sacres de la Coupe du Congo. Vecleb n'avait pris en tout cas ses chances en main de jouer les interclubs de la CAF. Les Sacres de la Coupe du Congo a sauvé la saison du GA Club congolais qui jouera la Coupe de la Confédération de la CAF. Je vous pose une question. Depuis les départs du général Gabriel Amisi Kumba di Tango Fort, est-ce que Vecleb a déjà eu un dirigeant pour en tout cas garder les niveaux du GA Club congolais? Peut-être que vous allez nous répondre en commentaire puisque depuis le départ de Tango Fort, il y a plus de stabilité dans l'effectif de l'AS Vecleb. La présidente Bestine Kazadi est venue après la fin de son mandat. Aujourd'hui, il y a un autre, c'est Amadou Diaby. Espérons que pour cette première saison où Amadou Diaby a renforcé son effectif avec son comité, Vecleb pourra peut-être retrouver ses repères. On va enchaîner avec les basketball en province du Nord Kivu. Début c'est mardi 23 juillet du championnat provincial des basketball amateur du Nord Kivu avec deux affiches au stadium de l'ISC Goma. D'abord la formation de la SB Chem qui a perdu la finale du championnat local s'est ressaisie en s'imposant devant les BC Mocarmel 85 contre 75. Et pour l'autre match, c'est les BC Virunga, tenant du titre du championnat local, mais également tenant du titre de la Coupe du Congo, s'est incliné. Les BC Virunga s'est incliné devant l'ASB Léopard 70 contre 73 dans un match en tout cas très serein. Pour la suite de la compétition, c'est jeudi 25 juillet. On aura deux matchs. Le BC Cyclone va jouer contre l'ASB Léopard et puis à 16h face à face entre les BC Zeyango de la ville de Beni. Cette équipe qui a décidé de venir jouer le championnat provincial passa par les Rwandais pour atteindre la ville de Goma. Le BC Zeyango va jouer son premier match contre les BC Mont Carmel à partir de 16h. Cette compétition ira du 23 au 4 août prochain dans la ville de Goma. On va finir avec une page noire. L'entraîneur du Noble Art très connu et respecté dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, Adjin Dagano, s'en est allé depuis le lundi 22 juillet 2024 à l'hôpital provincial du Nord Kivu des suites d'une courte maladie. Cet entraîneur qui a créé les clubs des Best Team du côté de Bukavu a permis à plusieurs boxeurs de quitter vers l'amateurisme pour faire la boxe pro, dont Tony Kampempe, Cédric Gakuba et Ismaël Taribo.
dans la ville de Goma. Il a créé également un club qui s'appelle Tigre. Ce club a permis également à certains boxeurs de s'effrayer un chemin dans les nobles arts, en l'estar de Gaël Assoumani, qui est aujourd'hui boxeur professionnel congolais et détenteur d'une ceinture nationale chez les légers. D'ailleurs, Adjindagano était récemment à Kampala avec Gaël Assoumani pour son combat international, malheureusement a perdu face à l'Ougandais. L'inhumation de cet entraîneur est prévue, en tout cas c'est mercredi au cimetière Chemin du Paradis. Les boxeurs de Bukavu sont arrivés de la ville de Goma ce mercredi dans la matinée pour honorer la mémoire de cet ancien pratiquant du noble art. En tout cas, c'est un coup d'ir pour la boxe de la province du Nord Kivu, mais également la boxe du Sud Kivu, mais aussi pour Kivu Morning Post TV, puisque Adjindagano a été notre consultant maison, surtout en boxe. On a réalisé avec lui trois émissions. D'abord, ensemble avec lui, on avait évoqué la défaite de Ilunga Makabu, mais également la victoire de Martin Bakolé, sans oublier les feuilletons $100 000 de Martin Bakolé. On a réalisé 3 émissions avec lui et aujourd'hui, il est parti. Il laisse derrière lui, en tout cas, plusieurs boxeurs qui vont peut-être briller des mille feux de l'avenir. Voilà qui met un terme à cette production sportive sur Kivu Morning Post TV. On se fixe rendez-vous très prochainement avec ce même plaisir.